Salut à tous. Le Bitcoin fait le buzz dans l'espace médiatique, mais la vraie révolution n'est peut-être pas la crypto-monnaie elle-même. La vraie révolution, c'est sans doute plutôt la technologie sur laquelle repose le Bitcoin. Cette technologie, c'est la blockchain. On a déjà parlé du Bitcoin dans un épisode précédent. Si vous l'avez loupé, cliquez ici. On avait vu que le Bitcoin consistait en un simple carnet de notes contenant la liste de toutes les transactions Bitcoin. Et j'avais dit que le génie du créateur du Bitcoin, c'était d'avoir conçu un protocole qui permet la gestion et l'utilisation simultanée de ce carnet de notes par potentiellement des millions d'utilisateurs. Et le truc carrément fou, c'est que ce protocole est décentralisé. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir un seul carnet de notes, mais plusieurs copies du carnet de notes sur différents ordinateurs. Il va ainsi y avoir un très grand nombre de versions différentes du carnet de notes. Et ça, c'est absolument génial. Premièrement, on n'a alors pas besoin de faire confiance à une entité particulière pour la gestion du carnet de notes. Au lieu de cela, il faut faire confiance au réseau de gestionnaires du carnet de notes, sachant que ces gestionnaires vont se surveiller mutuellement. Quand on sait à quel point on ne sait pas ce que fait la NSA et quels sont les moyens de pression sur les entreprises du web, c'est sans doute plus rassurant de savoir que la sécurité de la blockchain ne dépend d'aucune entité en particulier. Mais aussi et surtout, grâce à la décentralisation, on dispose alors de beaucoup de copies du carnet de notes. Et ça, c'est beaucoup plus sécurisé qu'une seule copie du carnet de notes qui pourrait être falsifiée, perdue ou brûlée. Autrement dit, même si un hacker arrive à hacker un carnet de notes, et même si l'un des serveurs hébergeant un carnet de notes crash, ce qui avec Internet arrive en fait tout le temps, grâce à la décentralisation du carnet de notes et à la blockchain, il existera toujours au moins une version valide du carnet de notes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même les banques, dont le rôle est a priori de centraliser l'information sur les données financières des clients, même ces banques cherchent à exploiter la technologie de la blockchain pour décentraliser cette information sur plusieurs serveurs. En bref, la décentralisation, c'est l'ingrédient indispensable pour garantir la fiabilité du stockage de l'information. Et ça a des applications, mais alors, partout! Dès qu'il s'agit de validation, de certification ou de traçabilité, la blockchain est votre ami. Et à travers toutes les industries, on a besoin de beaucoup de validation, de certification et de traçabilité. Ok, mais à quoi sert la blockchain dans tout ça? A priori, on peut très bien décentraliser les données sans blockchain. C'est comme ça que fonctionne Internet en gros. Oui, mais ce qui reste difficile, c'est de garantir la concordance entre toutes les différentes copies des carnets de notes. Et aujourd'hui, je vais insister sur la difficulté de ce problème, surtout quand on a affaire à des utilisateurs malveillants. Mais commençons avec des utilisateurs bienveillants. Si je me mets à écrire dans mon carnet de notes « Lé donne un bitcoin à Seb » et qu'au même moment Florence écrit dans son carnet de notes « Florence donne un bitcoin à Baptiste », alors nos deux carnets de notes seront tout de suite différents. Bon, on pourrait se dire que ce genre d'écriture simultanée est très improbable. Pour le savoir, je vous propose un petit calcul. Supposons qu'il y ait 100 000 utilisateurs et que chaque utilisateur fait une transaction par jour. Alors, il y aurait en moyenne une transaction par seconde. Sauf que le temps de communication d'une information sur Internet est limité, notamment par la vitesse de la lumière, mais aussi par les ordinateurs qui, de temps en temps, ont quelques secondes de ralentissement. Dès lors, il est en fait hautement improbable qu'il n'y ait jamais d'écriture simultanée différente dans différents carnets de notes. En fait, c'est pire que ça. Il y a même des théorèmes mathématiques, comme le théorème FLP de Fisher, Lynch et Patterson, qui affirme que, sous certaines hypothèses réalistes comme le fait que les ordinateurs hébergeant les carnets de notes peuvent tomber en panne à tout moment, il est impossible de garantir que toutes les versions des carnets de notes seront toujours toutes identiques. On parle de théorème d'impossibilité du consensus. Alors, bien sûr, dans notre exemple, il suffirait juste de changer l'ordre des transactions pour rendre les différents carnets de notes identiques. Mais imaginons que je sois vicieux et mal intentionné. Je pourrais modifier mon carnet de notes à mon avantage en retirant par exemple une transaction de 10 bitcoins que j'ai faite à Seb et essayer de semer le doute en envoyant mon carnet de notes à tout le monde en leur disant qu'il s'agit de la bonne version du carnet de notes et en leur demandant de le partager. Peut-être même en échange d'un don financier. Pire encore, je pourrais concevoir un virus informatique qui modifierait automatiquement tous les carnets de notes en supprimant ma transaction. Avec cet exemple, on voit qu'il est en fait indispensable que les carnets de notes soient vraiment identiques, au moins concernant les vieilles transactions, et que ces vieilles transactions doivent absolument être immuables. C'est-à-dire qu'il faut garantir le fait que même un hacker ne pourra pas modifier ces vieilles transactions. Et ça, déjà, ça semble pas si facile. Mais il y a pire. Supposons que j'ai 10 bitcoins en ma possession et je dis alors à Seb que je rachète les droits du Sense of Wonder
et à Baptiste que je rachète les droits de Experiment Boy. Et supposons que tous deux me disent alors qu'ils accepteront si j'écris dans la blockchain que je leur donne 10 bitcoins. Imaginons que je sache que Castor Mother et Florence tiennent toutes deux des carnets de notes de la blockchain. Je demande alors en même temps à Castor Mother d'écrire les donne 10 bitcoins à Seb et à Florence d'écrire les donne 10 bitcoins à Baptiste. Et j'envoie de suite le carnet de notes de Castor Mother à Seb et le carnet de notes de Florence à Baptiste. Seb et Baptiste voient alors tous deux une preuve de mes transactions et j'acquiers fièrement les droits de leur chaîne YouTube. Le nœud du problème là, bien sûr, c'est que les deux transactions discordantes des carnets de notes sont incompatibles. En effet, je ne possède que 10 bitcoins, donc je ne peux pas donner à la fois 10 bitcoins à Seb et 10 bitcoins à Baptiste, à moins bien sûr d'être dans le négatif. Mais la dernière fois, on a vu justement que le Bitcoin interdisait les dettes. Ce que je décris là est l'attaque de la double dépense, ou Double Spending Attack en anglais. Et elle montre que non seulement c'est impossible d'avoir des carnets de notes identiques, mais ce problème devient gravissime quand les différentes versions des carnets de notes sont incompatibles, comme cela peut être le cas pour le Bitcoin. Et c'est vraiment ça le problème fondamental et difficile que résout brillamment la blockchain. La blockchain est donc une solution pour rétablir en temps réel un consensus sur la bonne version des carnets de notes à considérer, de sorte que ce consensus soit aussi compatible que possible avec la plupart des carnets de notes et donc en particulier aussi immuable que possible. Et cela est permis par deux principes fondateurs. Premièrement, la mise à jour des carnets par ajout de blocs successifs pour former une chaîne de blocs ou blockchain. Et deuxièmement, le consensus avec très grande probabilité. S'il y a une chose à retenir de la blockchain, c'est qu'il s'agit d'une technologie qui garantit un niveau de fiabilité inégalé. Même le tout-puissant Google crache de temps en temps. Par opposition, ça semble presque miraculeux que depuis 10 ans, la blockchain du Bitcoin n'a jamais connu de panne. C'est vraiment ça le miracle de la blockchain, c'est sa fiabilité à toute épreuve. Et on parlera plus longuement de l'origine de ce miracle la prochaine fois. Et donc pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à bientôt. Cette vidéo a été réalisée grâce au soutien de la faculté d'informatique de l'EPFL.